L'intelligence artificielle au service des personnes en situation de handicap. Voilà une façon intéressante d'utiliser l'IA. Bonjour Stéphanie Robieux. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau ce matin. Vous êtes la cofondatrice et directrice générale d'Orion. Grâce à votre technologie, les déficients visuels sont maintenant un petit peu mieux accompagnés dans leur quotidien. C'est ça, exactement. On développe un outil qui les aide non seulement chez eux et quels que soient les environnements à identifier et localiser ce qu'il y a autour d'eux, grâce à différentes briques d'intelligence artificielle et de computer vision, mais aussi dans les lieux, les ERP, les établissements qui reçoivent du public, eh bien, ils peuvent se servir de notre techno pour se rendre plus accessibles, toujours à travers des algorithmes d'IA, et être ainsi plus accueillants pour ce public. Ouais. Et donc, ça se présente comment? C'est une application? Oui. Une simple application. Il suffit d'avoir un téléphone. Il suffit d'avoir un smartphone, pas besoin d'un autre équipement. Tout est embarqué et même pas besoin d'Internet. Et en fait, Orion, avec une prise en main et une ergonomie entièrement pensée en collaboration avec les déficients visuels, évidemment, eh bien, Orion permet d'identifier et localiser précisément ce qu'il y a autour d'eux. Donc, c'est vraiment la question du dernier mètre et de l'information de ce qu'il y a dans l'environnement. Soyons très concrets. J'utilise votre application. Je suis dans dans un hôtel qui est partenaire avec vous et qui donc permet aux clients d'utiliser cette solution-là, Orion. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Orion, à travers la même application qui leur sert au quotidien, eh bien, un bouton s'ajoute qui correspond à l'espace partenaire de ce partenaire-là. Et il peut avoir accès à l'identification des éléments clés de l'environnement, des objets spécifiques, par exemple le thermostat de la chambre d'hôtel. Mais donc, en même temps qu'il se déplace? Donc, il balaye l'environnement exactement comme il pourrait l'utiliser chez lui. Mais dans cet hôtel particulier, eh bien, il va y avoir les objets spécifiques de l'environnement qui vont lui être mentionnés et il aura des explications supplémentaires sur comment ça fonctionne. Dans sa chambre, il va avoir décrit le thermostat, le téléphone de chambre et s'il tape sur l'écran, il aura en plus des indications sur comment ça fonctionne, un numéro direct pour appeler le room service et par exemple le menu de l'hôtel. Mais comment il sait où est le thermostat si l'appli va lui dire? C'est le principe de Orion, c'est que grâce à de la computer vision, en balayant l'environnement, Orion identifie les éléments de l'environnement et lorsqu'il trouve un objet spécifique qu'il aura appris à reconnaître, il l'indique aux déficients visuels où est-ce qu'il se trouve et guide avec des bips et des vibrations. Mais donc on utilise la caméra du téléphone? Uniquement la caméra du smartphone, rien d'autre. On n'est pas géolocalisé? Non, c'est entièrement embarqué dans le smartphone, c'est là où notre tech est assez puissante. C'est que même sans Internet, et quel que soit l'environnement, si on a entraîné correctement l'intelligence artificielle d'Orion, il peut reconnaître le thermostat de la chambre et guider vers cet objet pour que l'utilisateur déficient visuel puisse l'utiliser. Vous avez imaginé ça avec des personnes déficientes visuelles. Au départ, c'est essayer de savoir de quoi elles ont besoin aujourd'hui, malgré les innovations, malgré tout ce qui existe déjà, mais qui reste insuffisant. Voilà, comment on peut les aider un petit peu plus? Oui, Orion est complètement né déjà d'une rencontre avec une personne aveugle qui nous avait mentionné une scène où elle avait fait tomber son trousseau de clés de ses poches en rentrant chez elle. Donc c'était vraiment le point de départ. Nous, en tant qu'ingénieurs, on a identifié que les algorithmes commençaient à être de plus en plus prêts à fonctionner de façon embarquée et de façon performante pour ce genre de situation. Et on a ensuite co-construit avec eux. On a fait un tour de France des associations de déficients visuels il y a plusieurs années maintenant. C'était bien avant l'IA générative. Et en fait, nos algorithmes, qui ne sont pas donc de l'IA générative, mais plutôt de la computer vision, ils ont l'avantage donc de ne pas nécessiter de récolte de données des utilisateurs et de fonctionner entièrement en local. Donc c'est vraiment on a une puissance technique assez différenciante sur ça. Stéphanie Robieux, vous avez 27 ans. Qu'est-ce qui fait que vous vous avez dit je vais lancer cette application? Alors, le point de départ, c'est vraiment, nous, c'est plus l'angle technique, mais c'est cette rencontre avec cette personne aveugle. J'en avais pas dans mon entourage et j'ai découvert la déficience visuelle à ce moment-là. Après, je pense que j'avais en moi déjà cette empathie et cette volonté d'impacter positivement avec la tech et avec mes connaissances d'ingénieur et celles de mon associé Thomas, qui est le CTO de Orion. Donc c'est vraiment cette vision, mettre nos connaissances et les dernières innovations au service de quelque chose qui impacte positivement la société et qui peut le faire de façon à grande échelle assez massivement. Vos clients, ce sont les commerces, les entreprises? Oui, voilà, nos utilisateurs, ce sont les déficients visuels. On en a 15 000 aujourd'hui. On est en 32 langues et on est utilisé dans pas mal de pays maintenant. Ah oui, combien de pays? Dans 150 pays. Ah oui, d'accord, donc vous êtes utilisé dans le monde entier quasiment. Oui. Orion existe depuis 3 ans, l'application en elle-même, ça fait 2 ans qu'on a officiellement diffusé. On était au CES de Las Vegas il y a 1 an et demi où on a été récompensé pour certaines de nos fonctionnalités.
Et ça, ce sont nos utilisateurs. Mais nos clients, ce sont les ERP qui peuvent se servir de notre interface, de notre ergonomie, qui est déjà entre les mains des déficients visuels, et de notre technologie d'IA pour rendre leurs environnements plus accessibles, donc les hôtels, les restaurants, les supermarchés. Et vous avez combien de clients ? On travaille avec des grands groupes surtout, donc Carrefour, Accor pour ce qui est de l'hôtellerie, et ensuite un certain nombre d'indépendants. Pour l'instant, on est sur une vingtaine de clients partenaires, mais qui ont de nombreux lieux. Donc voilà, l'objectif, c'est d'accélérer sur cette fin 2025. Et donc, ils peuvent à chaque fois personnaliser votre IA en fonction de leurs besoins. Ils peuvent ajouter à notre IA de façon locale les éléments clés de leur environnement. Ils peuvent paramétrer des fonctionnalités d'Orion, prendre en photo leur menu qui devient 100% accessible via l'application Orion, etc. Donc ça, ils constituent leur espace partenaire. On peut le faire pour eux aussi. Et on peut le faire de façon très scalable pour, par exemple, des Carrefour qui auraient de nombreux supermarchés. On paramètre ces espaces-là et à proximité du lieu, les utilisateurs déficients visuels auront poussé à eux le fait que ce lieu est plus accessible et ils pourront accéder à tout un tas de services et à un accès augmenté à l'environnement grâce à Orion. Vous êtes rentable aujourd'hui ? On est en bonne voie, mais on ne l'est pas encore complètement et on finalise une levée de fonds là sur fin 2025, une levée en seed. Donc ça va nous permettre d'investir et d'accélérer. On n'est pas très loin de la rentabilité, mais nous, comme on a une ambition assez élevée à grande échelle et qu'on est les premiers à faire ça de cette manière-là, à l'échelle mondiale, on a envie de se positionner assez vite à grande échelle. La prochaine étape, c'est quoi ? Les transports en commun, peut-être, où il y a encore beaucoup de difficultés ? Est-ce que ça pourrait être une idée ? Alors, nous, on se différencie justement sur le fait qu'on n'est pas un GPS. Et il y a beaucoup de solutions GPS qui existent. Nous, on se différencie vraiment sur ce côté précision de l'environnement et dernier mètre. Donc, je ne pense pas que les transports vont être un sujet, en tout cas pas tout de suite, peut-être en collaboration avec d'autres entreprises. Mais nous, l'objectif, c'est vraiment de s'étendre à tous les ERP parce que, en fait, tout ERP pourrait rendre des informations et son environnement plus accessible avec Orion. Donc on priorise les verticales, mais l'objectif à terme, c'est que les agences bancaires soient plus accessibles, les agences postales. En plus, on a des réglementations européennes qui se renforcent dans ce sens. Donc on a vraiment une ambition qu'un maximum de lieux soient plus accessibles et presque de devenir un label à terme. Et vous parlez déjà avec eux ? Avec les agences bancaires, oui. Parce que vraiment, la réglementation européenne va imposer assez rapidement à tous les services bancaires d'être accessibles. Donc nous, on essaie de faire comprendre à ces banques que c'est un vrai enjeu pour eux de prendre la vague un peu en amont et de commencer dès maintenant à se rendre plus accessible avec des solutions très scalables comme la nôtre. Merci beaucoup Stéphanie Robieux et longue vie à Orion, donc peut-être la rentabilité cette année dans les prochains mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, cofondatrice, directrice générale de cette solution donc pour les déficients visuels Orion.